Nous avons donc, au début de la célébration, accueilli cette lumière de Bethléem. Pour ceux qui ne le savent pas, vous savez qu'à Bethléem de Judée, à l'endroit où vous pouvez aller en pèlerinage, à l'endroit même, dit-on, où le Sauveur est né, il y a sur la pierre une flamme qui brûle perpétuellement, entourée d'une étoile dorée que vous avez peut-être vue en photo pour ceux qui ne seraient pas allés. Et donc il y a une lumière qui brille continuellement à l'endroit où le Sauveur est né. Et à l'initiative des Scouts et Guides de France, il y a quelques années, est venue l'idée de prendre cette lumière, de se transmettre cette lumière dans le monde entier à partir de Bethléem. Et donc cette lumière voyage, elle est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, et vous pourrez l'emmener chez vous, la faire brûler devant votre crèche durant ce temps de la Nativité. C'est pour nous, bien sûr, le souvenir de cet événement que nous célébrons ces jours-ci, et aussi ce message de paix que nous voudrions voir se répandre. Ce Noël, ce premier Noël, c'est le Seigneur qui vient sauver son peuple et lui apporter la paix. Et c'est cette paix que nous voudrions voir s'étendre sur notre terre. Alors, prions aujourd'hui avec cette lumière, avec cette transmission. Demandons dans cette messe du 4e dimanche de l'Avent d'être ces instruments d'amour, de paix à l'occasion de ces fêtes. Et je voudrais avec vous relire l'histoire, c'est pas l'histoire de la lumière de Bethléem, mais cette histoire que nous donnent les Écritures d'aujourd'hui, l'histoire qui arrive juste avant cette naissance du Sauveur, telle que la liturgie nous la propose. D'abord, une lecture du début du livre d'Isaïe. C'est Isaïe qui reprend le roi Akaz. C'est une époque terrible du royaume d'Israël. Il y a deux royaumes. Nous sommes environ 700 ans avant la naissance du Sauveur. Il y a un royaume, le royaume est divisé en Israël, au sud et au nord, vous savez ça. Et au sud, il y a ce jeune roi Akaz qui fait n'importe quoi. N'importe quoi, et vraiment le peuple d'Israël est dans la contradiction, et il n'y a plus de foi en Israël. Et c'est ça que Isaïe, au nom de Dieu, dit à Akaz. Demande un signe. Et le roi Akaz répond hypocritement, non, je ne vais pas mettre à l'épreuve le Seigneur, alors qu'il fait n'importe quoi à côté. Je ne vais pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Et au milieu de cette détresse, eh bien, Israël reçoit un des plus grands signes, une des plus grandes paroles plutôt. Cette parole que nous lisons dans ce texte, la jeune fille, la Vierge, engendrera le Sauveur, le Messie. Alors, cette parole, elle est extrêmement importante pour toute l'histoire d'Israël, et c'est pourquoi elle est donnée dans la liturgie, et elle explique sans doute l'attitude et de Marie et de Joseph au moment de leurs annonciations respectives. Cela est inscrit dans cette histoire, dans cette belle histoire, même si Israël s'est détourné de Dieu et n'a plus la foi. Cette histoire du peuple d'Israël, nous nous y raccrochons, nous, chrétiens, judéo-chrétiens. Et c'est une magnifique histoire. Dieu a accompagné son peuple. Il l'a accompagné, il a été fidèle à ses promesses, et il lui donne, à la plénitude des temps, le Sauveur. C'est cette histoire que Paul reprend quand il parle, pour la première fois peut-être, aux Romains. Paul, serviteur de Jésus, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Que dit-il, Paul? Il dit, voilà ce que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes, par les saintes Écritures, que son Fils naîtrait de la descendance de David, selon l'Esprit,
Voilà ce que je vous annonce, c'est le kérigme. Pour amener toutes les nations païennes à l'obéissance de la foi. Paul reprend cette histoire et montre que ces Romains de son temps sont dans cette histoire, dans cette marche qui fait que toutes les nations vont connaître le Dieu vivant, toutes les nations vont reconnaître le Messie. Et nous sommes nous aussi dans cette histoire chrétienne, dans ce temps qui fait que nous devons annoncer le mystère de Jésus, nous les apôtres, les pauvres disciples que nous sommes, nous avons à continuer d'annoncer cette bonne nouvelle pour que tous les peuples puissent arriver à l'obéissance de la foi, ce terme qui peut paraître un peu curieux, obéissance de la foi, c'est-à-dire attitude qui nous permet de recevoir le mystère, d'accueillir le mystère et de nous mettre, de changer nos vies selon ce mystère qui nous est donné. Et puis nous arrivons à Joseph. Vous savez que ce petit passage d'évangile fait suite à cette longue généalogie de Jésus. Matthieu, qui écrit, reprend l'histoire et il veut montrer que Dieu a été présent depuis le début, de génération en génération, et puis il arrive à ce mystère de la naissance de Jésus qui se fait un peu en dehors des cadres, et Joseph, qui lui appartient à ce peuple juif, qui connaît cette prophétie du prophète Isaïe, la Vierge concevra. Et forcément, dans son cœur, dans sa prière, puisqu'il est juste, il a cette prophétie dans le cœur. Et il est, j'allais dire, un peu comme le peuple d'Israël qui est au fond de sa misère. Joseph est au fond d'une situation difficile. Comment faire? Il ne veut pas douter de la Vierge Marie et elle est enceinte. Il ne veut pas la faire souffrir, il l'aime. Comment faire? Imaginons cette souffrance intérieure de Joseph. C'est peut-être la nôtre. Nous sommes aussi dans cette histoire qui continue et nous nous disons, mais que va devenir le monde? Que va-t-il advenir de notre pays? Que va-t-il advenir de ces lois immuables qui font le bien de l'humanité? Que va devenir le monde, la planète, à cause de la crise écologique? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et que faisons-nous? Alors, regardons Joseph aujourd'hui. Que fait-il? Que fait-il? D'abord, il est un homme juste et il reste religieux. Il est un homme juste et il reste, bien sûr, désireux de faire la volonté de Dieu. Mais quelle est-elle, cette volonté de Dieu? Alors, il prend une décision. Il réfléchit et il prend une décision. Sans doute, il trouvait que c'était la meilleure. S'écarter. S'écarter parce qu'il dit, si cette Vierge est celle que Dieu a choisie pour être la mère du Messie, moi, je suis de trop. Je me retire. C'est ça, sa décision. Joseph le pauvre, Joseph qui considère qu'il n'est pas fait pour avoir cette mission. Et dans ce projet qu'il a fait, cette décision qu'il prend, Dieu intervient, il lui fait changer son projet. Il faut toujours être prêt à changer notre projet. Nous faisons des projets pour le bien de nos frères, pour le bien de l'humanité, pour le bien de nos familles. Il faut toujours être prêt à relativiser nos projets, les offrir à Dieu. Si c'est ta volonté, Seigneur. Et voilà que Joseph comprend qu'il faut qu'il fasse autre chose. Alors l'Évangile nous dit qu'il a eu un songe. Qu'est-ce que c'est qu'un songe? C'est un rêve? Est-ce que c'est une parole? Est-ce que c'est une lumière intérieure? Vous savez,
Joseph, il a eu beaucoup de rêves. Il a eu beaucoup de rêves. Donc, si vous faites des mauvais rêves, demandez-lui de faire des beaux rêves. Et il en a eu plusieurs, ce qui veut dire qu'il était, comme la Vierge Marie, très attentif à faire la volonté de Dieu. Très pauvre, très humble, pour se dire, bon, je vais faire ça, mais si Dieu me demande de faire autrement, je ferai autrement. Et ça, c'est l'attitude de Joseph. C'est l'attitude que nous devons avoir dans notre monde où on ne sait pas trop comment agir, que faire. Faisons quelque chose. Nous serions coupables de ne rien faire. Nous avançons. Nous voulons aider le monde à aller vers plus de bien. Et nous choisissons, mais nous restons dans cette humilité. Et voilà que Dieu, dans ce songe, illumine Joseph. Lui aussi fait partie de cette belle histoire et il comprend que Dieu le remet dans cette histoire. Il voulait s'en écarter et Dieu le remet dans cette histoire et il lui dit même, cet enfant vient du Très-Haut, ne crains pas de prendre Marie chez toi, et c'est toi qui lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Et cela, ça lui parle. Ça lui dit, oui, c'est moi qui vais donner le nom. C'est vraiment, je suis lié à cet enfant. Dieu me donne cette responsabilité. J'ai vraiment une responsabilité sur ce qui va advenir ensuite dans cette histoire. Alors, nous aussi, nous devons, vous voyez, dans cette pauvreté, prier, bien sûr, et ne pas avoir peur d'entendre les injonctions de Dieu à travers les événements, à travers nos frères et sœurs, à travers ce qui nous arrive, pour continuer notre marche. Parce que Dieu, c'est lui qui mène. Dans cette histoire, depuis le début, c'est pourquoi Matthieu voulait nous donner la généalogie, c'est Dieu qui conduit les événements. Mais pas sans nous. Il faut que nous soyons responsables, présents, attentifs, humbles, pauvres. Ça fait beaucoup. Mais c'est Dieu qui mène. Et frères et sœurs, est-ce que dans ce temps de Noël, nous allons partager dans la pauvreté, dans la simplicité, dans la joie de nos familles? Bien sûr, nous allons partager cette joie de Dieu Sauveur qui est venu, qui est présent. Avons-nous la foi en ce que Dieu est celui qui mène les événements? Isaïe le reproche à Akaz, Paul nous le rappelle, c'est Dieu qui conduit les événements. Joseph, par son exemple, nous le rappelle, et cet évangile nous le dit. Alors nous croyons nous aussi que Dieu est plus fort que tout ce qui se passe dans le monde, que tous ceux qui veulent diriger le monde, tous ceux qui veulent diriger indirectement le monde. Dieu est celui qui mène notre histoire et nous voulons lui redire que nous croyons qu'il est vraiment le Dieu sauveur qui vient pour nous, pour le monde, pour amener toutes les nations